Bienvenue aux Premières Loges, votre chronique théâtre sur Radio Bienvenue Strasbourg. Au Festival Première, festival consacré aux jeunes metteurs en scène d'Europe, le spectacle qui a retenu toute notre attention, c'est le spectacle polonais Magnificat, dirigé par Marta Górnicka. 25 femmes, de tout âge et tout timbre, forment le corps Corbier, le chœur des femmes. Bon nombre d'entre elles sont musiciennes, actrices, mais on trouve aussi une mathématicienne et une architecte. Kaja Stępkowska, qui a travaillé pour la radio polonaise, fait partie du chœur des femmes, où elle donne le la. Elle nous présente le chœur des femmes et son deuxième spectacle, le Magnificat. Notre entretien porte plus sur rythme et tonalité. Les premières 9 minutes sont en français, puis le dialogue devient bilingue et une nouvelle voix se joint à l'échange. Kaja parle en polonais et Magdalena Marek traduit ses propos en français. Pour vous donner une idée sonore du Magnificat, revu par le chœur des femmes, nous proposons quelques extraits de la bande d'annonce officielle du spectacle. Nous allons parler avec Kaja Stępkowska. Vous êtes une des artistes sur le spectacle Magnificat qui est à voir au Festival Première, donc le festival de théâtre des premières et au deuxième spectacle. J'ai compté 25 artistes, normalement vous êtes 27. Qui sont les femmes qui sont sur le plateau, hein? Ce sont les femmes de Pologne. Nous sommes de Varsovie, mais aussi d'autres villes et villages de Pologne. C'est un groupe de femmes qui sont très différents au niveau de leur matière, de leur emploi. En plus. Ils sont des cantatrices ou des actrices professionnelles ou... On a la moitié, ce sont les actrices ou ce sont les musiciens. Nous avons une femme qui est professeure du chant. En plus, on a quelques femmes qui sont pas d'expérience artistique. Ça veut dire qu'elles sont qu'avant et maintenant elles sont par exemple une architecte, une fille qui est productrice du film. Donc on a quelques femmes qu'elles n'avaient pas l'expérience artistique avant. Comment vous vous êtes rencontrés? Je pense que c'est votre deuxième spectacle. Et comment se fait la rencontre? Marta Górnicka, qu'elle est notre metteur en scène, elle est venue chez Maciej Nowak, qui est directeur de l'Institut théâtral à Varsovie, avec une idée de créer un chœur qui ressemblait le chœur antique, mais qui serait vraiment quelque chose de contemporain. Ils ont commencé à planifier ces projets et Marta elle a fait des castings pour ces projets-là, pour créer une forme expérimentale où les femmes pourrions travailler ensemble sur cette forme. Donc c'était comme ça. Pendant ces 2 années, nous avons fait déjà des castings.
un était il y a 2 ans. Deuxième, il était 1 an et demi en fait. Et donc voilà, nous sommes cette groupe parce que après un premier casting, nous avons créé notre premier spectacle. Au début, c'était pas notre plan était pas comme ça. Ça veut dire nous voudrions expérimenter, chercher nos voix, chercher notre origine, notre voix qu'il faut découvrir. Mes voix au niveau de voix avec lesquelles Martha voudrait travailler. Et après quelques mois, Maciej Nowak, directeur de l'institut, il est venu pour notre répétition. Il a dit mes femmes, voilà, vous devez faire vous avez déjà un spectacle, c'est une performance, vous devez faire la première, voilà. Et après 1 mois, nous avons fait notre premier spectacle. Et après 1 an, nous avons préparé déjà ce spectacle. C'était Magnificat. Peut-être on va parler de Magnificat, mais comme je vois que ma batterie n'est pas très pleine, je vais arrêter et on reprend. Rewolucję można dotknąć wszędzie, nawet w twojej kuchni. Maintenant, on va parler du Magnificat. C'est une chanson qui a toute une histoire biblique. Donc, c'est une partie de l'Évangile selon Saint Luc. Et puis, c'est aussi une chanson d'avant qui était traitée par beaucoup de compositeurs. Hein. Et comment est tombé ce morceau parce que c'est pas le seul texte que vous utilisez pour ce spectacle. Comment est arrivé ce titre et puis le Magnificat qui arrive tout à la fin? Ce spectacle est concentré sur Vierge Marie. Le symbole est aussi Vierge Marie, qu'elle est le symbole religieux, mais aussi culturel. Ça veut dire que nous voudrions retrouver ces symboles dans nos vies, notre vie, et trouver et rechercher comment il est représenté par comment il est cliché par la culture. Dobrze powiedziałam? To chyba jest logiczne, dobrze. Donc parce que Cœur de Femme fait des recherches sur les symboles des femmes, en fait, en général. Dans notre premier projet, nous avons eu l'occasion de retrouver dans notre culture plusieurs symboles, clichés de femmes. Même nous avons fait quelques recherches sur Vierge Marie, qui est une femme très 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 importante au niveau de penser les gens en Europe, en fait. Et pendant cette année, Martha, elle a décidé
de se concentrer sur Vierge Marie pendant le deuxième spectacle et trouver comment ce symbole est transmis dans la vie contemporaine. Et c'est pourquoi nous avons fait ce spectacle. Il y a aussi des prix d'actualité sur la vie en Pologne. Il faut savoir qu'en Europe, par exemple, il y a 27 législations sur l'avortement. Je pense que c'est aussi un des thèmes qui arrive pendant ce spectacle sur le Magnificat. Quelle est votre position? Quel est l'abord ou le regard que vous donnez sur ces questions d'actualité en Pologne? Chyba Magduś, to musimy przejść na... Ja wiem, ale chyba przejdziemy na polski teraz, wiesz, bo to są rzeczy, których ja nie mogę mówić takim prostym językiem. Znaczy, tu muszę się zagłębić, dobra? Je peux parler polonais maintenant parce que ce sont les choses les plus compliquées, donc... Pas de problème. To znaczy tak, jeżeli chodzi o sytuację, znaczy ten spektakl został skonstruowany w ten sposób, wybrane zostały różne fragmenty, różne teksty, różne obrazy, różne motywy. Ce spectacle a été préparé de la manière suivante. Donc nous avons choisi plusieurs motifs, plusieurs images, plusieurs modèles, plusieurs exemples de la vie et des situations. Gdzie to, kim była i kim jest Matka Boska, gdzie to jest widoczne w naszej kulturze, nie tylko w tym, co się dzieje współcześnie, ale w tym, co się działo kiedyś, w tym sensie, w jaki sposób to się przekłada na nasze życie teraz, bo to nas interesuje, w jaki sposób Matka Boska i jej kult Matki Boskiej, ale to też w jaki sposób w Polsce ta postać jest ważna, jak to się przekłada na życie współczesnego człowieka, nie tylko na życie kobiet, ale również mężczyzn. Nous avons essayé de nous interroger, à poser cette question-là, de questionner, d'explorer tout ce qui concerne le fait de savoir comment la Vierge Marie, le symbole de la Vierge Marie, son personnage a été traduit dans l'histoire, quelle était la place de ce personnage dans l'histoire et comment tout ce qui est lié à la Vierge Marie et tous les symboles de la Vierge Marie, parce qu'il y en a beaucoup, quel est son rôle aujourd'hui dans la vie contemporaine, qu'est-ce qu'on retrouve de la Vierge Marie, de son symbole, de son univers, dans le conscient et l'inconscient de gens d'aujourd'hui. W jaki sposób kult Marii, dans quelle mesure le culte de la Vierge Marie, w jaki sposób on warunkuje życie współczesnych kobiet? Dans quelle mesure le culte de la Vierge Marie conditionne la vie de la femme ou de l'homme contemporain dans la Pologne contemporaine. I wcale nie chodzi tu tylko o ludzi, którzy deklarują, że są wierzący, i wcale nie chodzi o ludzi, którzy, nie tylko o nich, również o tych, którzy wyrastali w tradycji katolickiej, nie będąc w niej, nie praktykując, ale siłą rzeczy
żyjąc w kraju, który jest krajem katolickim, w jaki sposób to też odznacza się piętnem w ich życiu. Donc nous avons essayé de voir de quelle manière la culture catholique, le personnage de la Vierge Marie et la culture catholique imprègnent les gens, les Polonais contemporains. Et là, on s'est penché pas seulement sur les catholiques qui sont pratiquants, mais là, on a essayé de voir de quelle manière il suffit juste de vivre dans ce pays. Il suffit juste d'être imbibé par toute cette culture ambiante, et même les gens qui ne croient pas, qui ne sont pas du tout pratiquants. Donc, quelle manière cette culture, elle agit sur l'homme contemporain, jusqu'où va l'imprégnation, le conditionnement de la vie, de la manière de penser, de la manière d'agir de l'homme contemporain. Bo ważne jest to, żeby powstał tekst, ale powstała taka forma, w której chór używając różnych tekstów i tekstów najstarszych i fragmentów z Biblii, ale też tekstów bardzo współczesnych, cytatów z gazet, z telewizji, z tego, co mówią różni ludzie. Znaczy, powstał taki kolaż, miks, który prezentuje taki język, opowieść, w jaki sposób ta najważniejsza kobieta w religii katolickiej, w jaki sposób, kim ona jest i kim tak naprawdę, w jaki sposób rozwinęła się. Nous avons donc pour la partie textuelle du spectacle, donc nous avons assemblé toutes sortes de citations qui viennent de textes littéraires, de textes anciens, de textes contemporains, de coupures de presse, des annonces de politiciens, de textes littéraires, de la Bible, et d'après, donc c'est ce qui nous a permis de constituer le texte. Et ce texte-là devait nous permettre à exprimer. To jest taki obraz tego, co tak naprawdę i religia wytworzona przez ludzi, i kultura wytworzona przez ludzi, w jaki sposób ona nakłada na człowieka ograniczenia, w jaki sposób go kształtuje i kieruje. W czym my jesteśmy, w jakich... Voilà, et tout ce rassemblement, ce collage de ce texte, comme but, nous avons voulu, d'une manière sans prendre parti, de montrer, d'essayer de réfléchir, d'essayer de toucher le doigt la manière de voir comment toute cette culture ambiante, toute cette traduction du personnage de la Vierge Marie, tous ces moyens de communication autour de la Vierge Marie, autour de la religion, comment ça, quelle est l'imprégnation de l'homme d'aujourd'hui. Bo stąd jest na przykład cała sprawa, która też się pojawia w naszym spektaklu, która jest związana absolutnie z Matką Boską. To znaczy ustawa antyaborcyjna i cała sprawa, która jest wokół niej w Polsce, to się wiąże bezpośrednio z religijnością, z pewnymi nakazami, zakazami, z pewnym umiejscowieniem kobiety i jej roli w bardzo konkretnym, wyznaczonym miejscu. Parce que voilà, là on peut, parce que tous ces textes-là, et voilà, comme je viens de dire, tous ces textes-là qui voulaient exprimer comment la religion catholique et le personnage de la Vierge Marie est présente, ce rôle-là, elle donne le rôle aux femmes, le rôle qui est très emprisonnant. C'est quelque chose qui cloisonne beaucoup, et on a voulu montrer comment ce cloisonnement est constitué, de quoi il est constitué, comment par quelque chose qui est tout à fait inodin et quotidien, comment ça enferme la femme dans un rôle. Ça lui donne un rôle qui est étroitement lié à la Vierge Marie. Et là-dessus, on peut revenir sur votre question concernant le lien entre la Vierge Marie et la loi contre l'avortement. Tylko, że oczywiście to wcale nie znaczy, że my... To w ogóle nie jest atak. To w ogóle nie jest walka z czymkolwiek. Znaczy nasz spektakl, chór jako taki konstrukt, to, co zostało przywrócone teatrowi, czyli postać, obecność chórów
teatrze to ma być pewien komentarz dotyczący współczesności. Mais nous, dans notre spectacle, ce qui est très important, nous, on veut pas prendre un parti. Nous, on souhaite, par ce forme ancien, qui est la forme de chœur, revenir sur cette forme théâtrale et être comme le témoin, être comme un chœur qui commente quelque chose, un état de fait, un état de lieu. Mais nous, on veut pas du tout prendre parti et attaquer, critiquer tel ou tel comportement. Bo to są przecież sprawy, o których my mówimy, znaczy przywołujemy teksty, które są tekstami oficjalnymi, którymi współcześnie się posługujemy. To są teksty, które znaczy taki obraz współczesności człowieka w tej opresji, nie tylko opresji związanej z religią, ale również ze społeczeństwem, z tym, co bycie w społeczeństwie też narzuca, tym, co jest związane z polityką. My to jakby dzięki takiej formie te wszystkie opresje albo też ich brak staramy się po prostu zestawić i po prostu w takiej formie można powiedzieć kompaktowej, za pomocą głosu i ciała wypowiedzieć. Donc là, justement, c'est pour ça ce texte qui a été composé d'après des collages de textes qui existent. Ce sont des citations des textes qui existent, qui nous donnent comme une sorte d'écran qui est complètement neutre et qui nous permet de montrer comment l'homme est prisonnier en quelque sorte par la religion, mais aussi bien il est prisonnier ou pris en otage ou a son rôle à jouer dans les sociétés qui compressent. Il y a aussi des pressions ou des enfermements ou une certaine étroitesse d'esprit qu'on peut aussi observer dans le discours de politiciens. Donc le rôle de chœur, ce n'est pas du tout avoir un avis, c'est juste pointer du doigt, c'est juste comme donner un petit peu comme le focus, juste éclairer certains points, mais tout en s'appuyant sur des textes qui sont des textes accessibles à tout le monde, qui font partie de l'écrit que tout le monde a accès, de l'écrit qui est potentiellement neutre. Si, par hasard, vous êtes en Pologne au mois de juin, par exemple, pour suivre l'Euro 2012, sachez que vous pourrez voir le Magnificat, Chant rebelle et libre, et le premier spectacle du Chœur des femmes, le 18 et 19 juin à l'Institut théâtral de Varsovie. Ainsi se termine aux premières loges votre chronique théâtre sur Radio Bienvenue Strasbourg. Au revoir et à bientôt.